aussi, monsieur. Je regardais attentivement. Vous savez que dans l'exercice de la mobilité, notamment, on peut colléger toutes veiller aux alternatives. Et actuellement, on veille à ça. Et avec le matériel, on est en train de faire des propositions et essayer de nous aider par avoir un accès au préfet de la région. Vous expliquer tout ça. Il y a tout dedans. Merci, madame. Merci. Je suis Victor Blot et ce soir, je représente le COPRA au mardi de l'ESSEC, qui sont des réunions information avec la présence d'Elisabeth Borne, ministre des Transports. Il y a un besoin de rattrapage considérable sur cette partie entretien. Peut-être une question supplémentaire. Je vois qu'il y a une question là. Madame la ministre, bonsoir. Je n'ai pas fait l'ESSEC, HEC, l'ENA ou Sciences Po. Je sais par contre lire, écrire et compter grâce à l'école de la République. Je vais donc vous parler ce soir avec mes mots et pendant quelques minutes, 3 minutes exactement. Il y a 60 ans naissait la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, avec d'autres d'ailleurs, selon la volonté du général de Gaulle, 10 ans selon l'histoire, à M. Paul Delouvrier, haut fonctionnaire, mettez-moi un peu d'ordre dans ce bordel. Il parlait du développement anarchique de la région parisienne. La solution à l'époque, selon le général, ne pas toucher au cœur de Paris, capitale unique au monde des ensembliers, véritable musée architectural à ciel ouvert, et le drame de Notre-Dame de Paris nous le rappelle. Et permettre malgré tout son développement par la création des villes nouvelles à distance de Paris entre 30 et 40 km, le tout protégé par des zones interstitielles. À cette époque, la ville de Cergy-Pontoise naissante a un projet de voie rapide de jonction avec sa jumelle 50 en Yvelines, désenclavant au passage la boucle de Chanteloup. Voie jamais réalisée et le début des inconséquences dont vous héritez, madame, aujourd'hui. En 1990, Michel Rocard, Premier ministre, met en œuvre la révision du schéma directeur d'aménagement de la région parisienne, le livre blanc, et inscrit en urgence le bouclage de la A86 et de la francilienne. C'est le début de notre cauchemar. Les hauts fonctionnaires en charge du dossier ne font ni une ni deux. Ils ressortent ce vieux dossier, de voie rapide, vieux de 40 ans à l'époque, et font soi-disant le bouclage de la francilienne sans s'occuper que 40 ans après son origine. L'urbanisation est totalement amplifiée, modifiée, et que sa réalisation devient irréaliste, compliquée techniquement et budgétairement. Près de 4 milliards d'euros pour 22 km d'autoroute en plein tissu urbain, s'arrêtant en impasse à Poissy-Orgeval sur le projet du plus grand échangeur d'Europe, 4 fois Rocancourt, soit 300 000 véhicules jour, dont les 120 véhicules jour, dont 20% de poids lourds du projet A104. Ensuite, ce n'est plus un bouclage, mais du bricolage, pour reprendre l'expression des 3 sages désignés par l'État à l'époque pour trouver une solution. Les 3 sages étant l'ESSEC, HEC et Sciences Po. Car ensuite, poursuite sur A13, A12 et A86 qui n'en peuvent plus, surtout lors du trafic pendulaire du soir et du matin. Je ne vais pas développer davantage ici ce soir nos arguments, atteinte à l'environnement, à la qualité de vie, spoliation du patrimoine et atteinte à la santé des 300 000 riverains de ce projet démentiel. Je rappelle que la pollution de proximité fait 18 000 morts par an, selon les experts qualifiés. Vous avez accepté, madame, en fin de cette conférence, de nous accorder un bref entretien et de recevoir nos doléances à travers un dossier complet que nous allons vous remettre. Le COPRA 184 que je représente ce soir vous en remercie très sincèrement, madame. Et je peux dire que nous apprécions au COPRA, depuis votre arrivée au gouvernement, que vous n'avez pas la langue de bois et que les assises de la mobilité sont extrêmement novateurs. En conclusion, madame, et pour terminer, vous n'êtes pas responsable de ce frontal qui nous oppose à l'État depuis 28 ans, qui a conduit 3 premiers ministres, M. Bérégovoy, Balladur et Jospin, à annuler ce projet en souhaitant sa remise à plat. C'est cette remise à plat que nous vous demandons par la recherche d'un compromis acceptable pour toutes les parties. Quant à nous, nous y sommes prêts, avec un préambule néanmoins, permettant la confiance, l'annulation de ce projet démentiel,
par la recherche d'autres solutions beaucoup plus réalistes comprises dans les assises de la mobilité. Précision pour les auditeurs. Le COPRA 184, fondé en 1991, je présente qui je suis, non? Non, ah bon, j'ai terminé. Si vous présenter. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'en parler après. Alors. Oui. Bon, merci beaucoup. On peut se diriger vers la cafétéria pour avoir le cocktail. Merci beaucoup pour cet échange. À cette occasion, nous avons pu l'interpeller et lui remettre un dossier en ce qui concerne le soi-disant bouclage de la Francilienne dans l'ouest parisien, qui est en réalité un dossier démentiel qui va toucher 300 000 personnes dans leur quotidien. Madame Borne a entendu nos interrogations, nos appels, et on lui a remis un dossier, et nous espérons qu'une suite sera réservée à nos légitimes revendications.